Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Ben oui, les tarifs vont nous affecter. Vous êtes très conscient de ça. 80% des Québécois le disent d'ailleurs dans le sondage léger là, qui sort ce matin. Vous êtes nombreux à dire que vous êtes conscient que ça va avoir un impact sur vous, sur votre budget. Il y a même un Québécois sur 5, 20% des gens qui disent « Moi, je crains peut-être pour mon emploi ». Et un domaine qui n'a pas été mentionné encore au cours des derniers jours, c'est notre système de santé. De quelle façon tout ce qui se passe en ce moment, incluant cette menace tarifaire, de quelle façon ça risque d'avoir un impact sur le réseau de la santé et sur tout le système de santé québécois. Guy Bélanger est avec moi, il est fondateur de Benrical Services. Je le dis en anglais parce que, merci d'être là, Guy Bélanger, parce que vous vendez en majorité aux États-Unis. Oui, j'ai plusieurs compagnies, mais celle qui nous intéresse, on est le plus gros fournisseur canadien, c'est ATES Médical, ATES Médical. Alors oui, aussi, j'achète des produits en Suisse, des ballons à haute pression pour le cœur, que je revends aussi aux États-Unis. Là, vous êtes inquiet. C'est un peu le message là, que vous vouliez passer ce matin. Vous avez l'impression qu'on oublie le secteur médical alors que déjà, vous savez que vous allez être affecté par ça. Oui, c'est ça. Donc, je vais parler au Canada et au Québec aussi. Là, il y a des agences d'approvisionnement. À Montréal, il y avait Sigma Santé, puis à Québec, il y avait la GASEC. Là, ils se sont fusionnés sous l'agence québécoise. Santé Québec. Santé Québec. Alors là, les appels d'offres, ils sont en fin de terme. Donc, cette année, ils nous ont demandé de prolonger d'1 an en novembre. Mais ils savaient bien qu'est-ce qui se passait. Donc, dans à peu près 1 an, il va y avoir tous les appels d'offres qui vont sortir. Et avec le taux d'échange, ça va augmenter d'à peu près 20 à 30 % les coûts de l'appareillage médical qui est utilisé au Québec. Au Québec, c'est entre 1 et 2 milliards. 1 à 2 milliards? Selon ce qui est écrit par le plan d'action, oui. Dans les fournitures médicaux, toutes les fournitures médicaux. C'est-à-dire de plus d'augmentation de coûts supplémentaires? Non, 1 à 2 milliards, c'est la consommation que le gouvernement du Québec achète en fourniture, ce qu'il appelle fourniture médicale. Uh-huh. Donc là, ça peut être des lits d'hôpitaux, ça peut être n'importe quoi. Et 90 % de ça vient des États-Unis. Donc là, si on dit qu'il y a 12 % de réduction de la devise, du dollar canadien, ben, quand tu achètes 10 millions, ben, ça te fait 1 200 000 de pertes. Plus 25 % de tarifs? Ah, non, les tarifs, c'est ceux qui vendent. Nous, on importe. Oui. Donc, nous, c'est seulement la dévaluation du dollar canadien. Mais si le gouvernement du Canada met des tarifs dollar pour dollar? Je ne pense pas qu'un dirigeant censé va augmenter des taxes sur des services de la santé. Mais c'est ça qu'ils ont dit qu'ils allaient faire pareil. Ça va déballer, ça, c'est certain. Fait que ça ferait 12 plus 25, ça fait 37. Mais là, il va falloir ça va augmenter leur budget, ils vont augmenter les taxes, ça finira plus. Puis là, l'inflation va augmenter, puis là, les taux d'intérêt vont être bas, les compagnies étrangères de financement, ils investiront plus dans le dollar canadien. C'est pour ça que le dollar américain augmente. C'est que les gros fonds indiens, ils investissent aux États-Unis. Ils n'investissent pas ici parce que notre taux est trop bas. Vous regardez ça, puis vous vous dites quoi? Pourquoi je suis en affaires? Ben là, oui, la semaine passée, j'ai été à Miami pour rencontrer mes fournisseurs, puis là, je leur ai dit, il faut partager le risque. Les Américains ont dit, on fait pas ça. Ils vous ont dit ça? Oui. Les compagnies qui vendent 500 millions de cathéters, de drainage, d'aiguilles de biopsie pour le cancer du foie, du sein. C'est ça que je vends, moi. Et ils me disent, on ne peut pas faire ça. Fait que là, je leur ai dit, ou je ferme ma compagnie au mois de juin, parce que là, il y a trop de pertes, ou vous m'aidez. Où on s'entend, Là, ils ont dit, on ne veut pas perdre le Canada, même si le Canada, c'est 3 % du monde. Parce que nous, on est une compagnie nord-américaine, puis on inclut le Canada dans notre plan d'action. Ouais. Alors là, j'ai dit, il faut que... Faut que tu m'en donnes un petit peu. Là, ils m'ont dit, d'ici à vendredi, il faut que je fasse une offre pour les 2 prochaines années. Mais il faut se cacher sous la tempête, mais on ne sait pas. Il y en a même des... Comment pouvez-vous faire une offre si vous ne savez pas ce qui nous attend dans 30 jours? Ou Non, mais j'ai déjà, lundi passé, je savais que c'était pour arriver, j'ai acheté des devises à 1,44. Le taux d'échange. Ouais. Maintenant, il est à 1,47. Les experts disent qu'ils vont monter à 1,52. Mais moi, j'ai soumissionné à 1,35 il y a 2 ans. Donc là, à peu près, je vais perdre 12 %. Merci. Donc là, j'ai acheté des devises d'avance. J'ai réduit mon risque, mais ça va durer 1 an. Mais après ça, qu'est-ce que ça va être? Donc, à 1,44, là, c'est incroyable. Là. Oui, c'est ça. À 1,44 moins 1,35, comme vous savez, là, c'est à peu près 9 %.
Mais 9 % de plusieurs millions, je dois réévaluer tout ça. Mais c'est sûr que moi, Est-ce que c'est sérieux, Guy Bélanger, quand vous dites soit je ferme ma compagnie ou... Non, c'est sérieux dans le sens que... Mais je sais que moi, je suis une petite compagnie qui vend beaucoup parce qu'on reçoit à peu près 3000 bons de commande de tous les hôpitaux du Canada par mois. Donc, c'est un gros centre de distribution. Oui, vous êtes le plus grand fournisseur d'appareillage médical. Endovasculaire. Ça veut dire les veines et les artères. Oui, ce qui est quand même... Au Canada. Oui. Donc, c'est tout ce qui est cardiovasculaire, le cardiaque aussi, tout ça? Oui, les artères, les stents, les ballons, les aiguilles à biopsie. Oh mon Dieu, ça se fait du monde soigné. Là. Ouais, moi, je ne vends pas des stents, mais je vends autre chose. Je ne suis pas Medtronic à botte, mais je suis quand même un bon joueur au Canada. Mais je suis le seul dont l'actionnaire est 100% canadien. Oui. Et québécois. Et québécois, oui, exact. Donc, votre compagnie est basée où? Elle est basée à Saint-Hubert. À Longueuil, dans l'arrondissement Saint-Hubert. Ouais. Donc, là, j'ai un centre de distribution. Ce qui me fait de la peine, j'ai 15 familles que je dois nourrir. J'allais vous poser la question, combien vous employez de monde? Ouais, à peu près 15 personnes. J'ai 6 représentants au Canada, puis j'ai 9 personnes au bureau. Mais c'est sûr que je veux sauver la compagnie. Là. Mais je suis pas en faillite. C'est juste qu'à un moment donné, chacune de mes compagnies, c'est des vases indépendants de centres d'affaires. Mm-hmm. Puis, donc, c'est pas parce que je fais un profit aux États-Unis que faut que je envoie de l'argent au Canada. Non. Donc, c'est ça. Mais puis, bon, là, on est beaucoup dans diversifier ses marchés. On regarde vers l'Europe. Vous êtes 90%, vous me l'avez dit, et américain. Est-ce qu'il y a moyen c'est ça. Là, j'avais déjà proposé... D'acheter ailleurs? Non, mais j'avais déjà... L'Allemagne est un grand centre, non, oui, mais là, de matériel médical? Il faut que les matériaux soient MDR, qui est le niveau CE Mark, qui est l'ISO. Au Canada, il faut être MDSAP, ISO, puis être approuvé Santé Canada. Et donc, souvent, nous, on est collés sur les règles américaines, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pas forcément européennes. Qui est la FDA. Oui. FDA 510K, c'est la réglementation. C'est très réglementé. Moi, j'ai une licence d'importateur, là, Medical Device Establishment License. J'ai des procédures de distribution, de rappel. C'est très compliqué. Là. On l'espère. Si un rappel en 24 heures, il faut que je sorte le matériel de l'hôpital. Il ne faut pas que ça soit remis dans un autre patient. Ouais. Puis vous me parliez du taux de change. L'euro, c'est pas mieux. Il était à 1,50. Oui, c'est ça. C'est comme fait que ça vous encourage pas tellement plus. Mais bon. Ben, moi, ma base de formation, c'est ingénieur en environnement. Je trouve que le gouvernement du Canada a bien fait pour protéger l'environnement, mais ils ont été trop drastiques. Il y a plusieurs entreprises qui ont quitté le Canada parce que les normes environnementales mises par M. Trudeau ont été trop élevées. Au lieu d'aller graduellement, ça a fait qu'ils ont quitté le Canada. On a réduit notre produit interne brut. Et aussi, on est le pays dans le pays de toutes les G7 qu'on a moins mis d'argent dans la recherche et le développement. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Puis là, on n'a pas parlé du 1,5 milliard qui doit être coupé dans le réseau de la santé du Québec? Oui, mais ça, oui, tout à fait. C'est un gros impact chez nous parce que moi, une de mes divisions dans la thèse médicale, c'est que j'importe des produits innovateurs. Exemple, le cancer du foie. Ouais. Le cancer du foie, on peut mettre un patient sur la chimiothérapie ou sur la radiothérapie. Mais moi, j'importe une petite bille, ça s'appelle Y90, de la compagnie Sirtex, américain encore, qui irradie la bille à l'usine nucléaire de Boston. Et le radiologue d'intervention n'a qu'à injecter ces petites billes-là, puis ça brûle juste la partie du lobe. Ouais. Et on sait que le foie, c'est le seul organe qui se régénère. Ouais. Donc, ces innovations-là, ça vaut très cher. OK, je veux dire, le chiffre, là, 17 000 $. Ouais. Mais ils ont dit non, on n'achète pas, c'est pas dans le budget. Mais ils ont dit oui, mais il y a des patients que, quand on met quelqu'un sur chimiothérapie, on traite d'autres organes. Ouais. On attaque d'autres organes. On attaque d'autres organes. Alors là, les dirigeants d'hôpitaux qui ont été imposés des règles administratives par l'agence, ils ont dit on ne fait pas ça. Donc, il y a certains patients que c'est pas, parce que je veux pas trop parler de ça, là, parce que c'est un peu gardé en secret. Mais il y a des radiologues qui se plaignent, qui disent qu'il y a des patients qu'on ne traitera pas à cause des budgets. Et qui vont mourir. Oui. On va traiter sur des anciennes techniques qu'on sait que sont moins efficaces, qui sont moins chères. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, ça. Et on va se laisser là-dessus, malheureusement. Oui. Mais merci d'être venu nous parler, Guy Bélanger. Puis on va garder contact parce que je veux savoir ce qui se passe. Mais là, c'était du très concret. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Guy Bélanger, donc président directeur général plus grand importateur de matériel médical comment on dit? Endovasculaire. Endovasculaire, voilà. Merci beaucoup.